Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Okago no Kaidan. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Senritsu short Kowabana Kowabana, et non je ne bégaye pas, ce qu'on pourrait traduire par des cours qui font trembler de peur, Kowabana étant formé par les kanji Kowa, horreur, et Anashi, histoire, est le titre d'une anthologie horrifique dont 9 volumes sortiront entre 2011 et 2013, et qui aura droit à un spin-off en 4 volets, Kowabana-ji, Okago no Kaidan, ou si vous préférez, Histoire de fantômes après les cours, dont les histoires, comme le nom l'indique, se déroulent en milieu scolaire ou mettent en scène des écolières. À noter que Okago no Kaidan est aussi le titre d'une série de recueils d'histoires horrifiques, jusque-là on reste dans le ton, de mangas tout aussi horrifiques, jusqu'ici on est toujours dans le ton, et d'une collection de jeux pour enfants. Et il y en a qui se demandent pourquoi j'adore le Japon. Voyons donc à quoi ressemble le premier volet de ce spin-off. Ikuzo! Ce premier volet comporte donc 3 histoires, entrecoupées de courtes séquences nous présentant des enregistrements amateurs sur lesquels on peut remarquer d'étranges apparitions. Bon, personnellement, le premier, je vois ça comme un simple reflet, et le deuxième, un combo tâche pareil Dolly. Bon, ça va, ce titre-là est facile à traduire. Ça veut dire piano. Dans la première histoire, Akari, une talentueuse pianiste en herbe qui s'entraîne en vue d'un concours, fait la rencontre de Yui, une nouvelle élève également passionnée de piano, et juste après cette rencontre... Le clou de son récital, je suppose. À partir de là, d'étranges phénomènes vont s'enchaîner autour d'elle. Elle entend jouer du piano, mais quand elle ouvre la porte, la musique s'arrête et la salle est déserte. Ah non, autant pour moi, il y avait un jumpscare dedans. Personne menaçante derrière elle, mais qui disparaît au plan suivant, pour ensuite apparaître dans le miroir quand elle quitte la pièce. Bref, que des clichés du film d'horreur, il pourrait quand même faire preuve d'un peu d'originalité. Bon d'accord, ça c'était original, mais ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. LOL! Par la suite, elle retrouve un vieil article sur Yui qui lui révèle qu'elle avait gagné un concours de musique l'année précédente. Il n'en faut pas plus pour qu'elle s'imagine que c'est elle qui est derrière les incidents dont elle est victime, mais découvre ensuite que la véritable coupable n'est autre que... elle-même. C'est pour ça qu'ils insistaient autant sur son reflet, genre là, là et là. Je suppose qu'il s'agit d'un Ikiryo, un esprit incarnant tous les mauvais côtés d'une personne vivante, laquelle n'est pas consciente de ses actions, mais dans ce cas, pourquoi s'en prend-elle à elle-même et pas à sa rivale présumée ? Le deuxième récit commence par une scène ordinaire de harcèlement scolaire envers un mannequin de cours d'anatomie. Ok, ça c'est beaucoup moins ordinaire. Mannequin dont la petite Mariko prend la défense, et plus tard, un prof qui avait médit d'elle et du mannequin est victime d'une agression. Ce cri est au film d'angoisse ce que Marion Cotillard est aux scènes de mort. Bon, je dis ça pour la blague, mais en réalité, et comme l'ont déjà fait remarquer d'autres youtubeurs, il y a quand même eu un réalisateur et ou un monteur qui, parmi toutes les prises qu'ils ont faites de la mort de son personnage, ont choisi celle-là. Hélas,
J'ai expiré! À croire qu'ils avaient un compte à régler avec elle. Mais c'est qui recommence le lendemain en plus! Mariko surprend ensuite une conversation entre les deux garnements qui lui révèle qu'ils sont responsables de la disparition des pièces manquantes du mannequin. Ils promettent de les restituer si elle l'embrasse. Ce qu'elle fait, mais on s'en serait douté, ils respectent pas leurs paroles. Ce qui leur vaut de se faire agresser à leur tour. Et c'est quand même assez triste de constater que des gosses jouent mieux la terreur qu'un adulte. Par contre, je suis d'accord avec ce dessin, il crie beaucoup trop fort. Vous l'avez deviné, les agressions sont le fait du mannequin, qui est tombé amoureux de Mariko, et décide de lui faire sa déclaration en lui révélant sa véritable apparence. Je retire tout ce que j'ai dit sur le cri du mec tout à l'heure. Ok, on ne peut pas dire que cette chute-là n'est pas surprenante. Complètement nawak, mais surprenante. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'ils tuent les gosses et récupèrent leurs organes pour remplacer les siens. Il y avait une histoire similaire dans le manga Scary Lessons, d'ailleurs. Passons au troisième récit, qui débute dans une salle de dessin, où un certain Yusuke réalise un monochrome. Ouais, les monochromes, quand on en a vu un, on les a tous vus. Et au passage, le premier d'entre vous qui me dira de quel téléfilm provient cette réplique, parce que je me rappelle pas du tout, aura gagné toute ma reconnaissance. Ah, correction, il ne faisait pas un monochrome, il sabotait le dessin de son ami. Et son alibi, c'est qu'il dormait pendant les faits. C'est pas pour te faire de la peine, mec, mais les criminels font plus d'efforts pour leurs alibis dans les enquêtes de Mickey. Le lendemain, alors qu'il fait une vraie sieste, une certaine Sayaka débarque et sabote un nouveau dessin de son copain. Et pourtant, elle n'a aucune marque sur les mains ensuite. Je suppose que de même que Wolverine a un pouvoir auto-guérisseur, elle a un pouvoir auto-nettoyant, même si l'utilité dans un combat m'échappe. Évidemment, comme la coïncidence est un peu grosse, cette fois son copain est persuadé que c'est lui qui a fait le coup. Yusuke prend ensuite Sayaka comme modèle, ça veut dire qu'elle existe que dans sa tête. Donc c'est bien lui qui a saboté le deuxième dessin en pensant que c'était elle qui faisait le coup. Et attendez, est-ce que ça veut dire que lors de la toute première scène, il sabotait le dessin tout en s'imaginant que c'était Sayaka qui faisait ça? Son ami lui révèle ensuite qu'il y a longtemps que Sayaka est morte et qu'il cause donc un fantôme. Il retourne donc dans la salle de dessin où il la surprend alors qu'elle est sur le point de saboter un troisième dessin. Excusez-moi, mon cerveau s'était éteint. C'est ça la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Le scénariste s'est brusquement rendu compte qu'il n'avait plus de place que pour écrire une seule ligne, et donc il se prend de la peinture dans la tronche plein. Ah, et pour la petite histoire, le titre a un double sens. Dans les écoles japonaises, les élèves forment des clubs consacrés à des activités extrascolaires, ici le dessin, et un Yurai Buin, ou membre fantôme, est un élève qui fait partie d'un club mais ne participe pas à ces activités. Korede Owarida, même si, comme je l'ai souligné, les effets sont assez clichés, les différentes histoires arrivent assez bien à mettre en place des atmosphères et à donner envie de connaître la fin. Le problème, c'est que les fins en question ne sont pas à la hauteur. Celle de la première histoire tombe à plat. Celle de la deuxième est beaucoup trop nawak. Quant à la conclusion de la troisième, j'appelle pas ça une fin, j'appelle ça la caméra avait plus de batterie. J'apprécie cependant la volonté des auteurs de ne pas se limiter à un seul genre, avec un premier récit d'angoisse, un deuxième plus parodique, et un troisième qui commence comme une tranche de vie pour bifurquer vers une histoire de fantôme. Même si je suis peu convaincu par ce premier opus, je suis assez intrigué pour avoir envie de regarder les suivants en espérant qu'ils corrigent mon tir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la pouce vériser, vous abonner à la chaîne et éventuellement à soutenir par des dons sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai posté un dossier sur Denziman, une série où un chien robot extraterrestre recrute 5 personnes pour protéger la Terre contre des envahisseurs venus d'une autre dimension. Un Sentai assez classique, mais qui a apporté pas mal de nouveautés au genre. J'allais! Aujourd'hui, cet otaku a grandement besoin de changer de pied de caméra. Et droite, là. On va dire que oui. Non.